les cavanotes, etc. Bon, des choses simples, mais ça donne plus de goût et ça nous permet de comprendre à quel point chaque chose a une grande profondeur dans la Torah, dans la Tfila, et même des choses qu'on fait toute notre vie. Le schéma Israël, c'est quand même la chose, on nous dit c'est la première chose qu'on... Oui, bien sûr, c'est la première chose qu'on apprend dans notre vie, et pourtant, c'est le Chovot Alvavot que j'aime bien citer. Le Chovot Alvavot nous dit, tu ne peux pas faire ta Avodat Hashem, tu ne peux pas voir le monde à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, comme tu voyais à 5 ans. D'accord? Donc le schéma Israël, on a tous appris à le faire à 3, 4 ans. On ne peut pas à 30, 40, 50 ans faire le schéma Israël de la même manière exactement, et on doit chercher à évoluer. Et Baruch Hashem, la Torah, c'est En Sof. C'est-à-dire que dans chaque, il y a toujours des profondeurs et des profondeurs en plus, etc. Donc, alors dans le Kriyat Shema, on avait vu que la première partie du Kriyat Shema, il y a non seulement la mitzvah assez, le Kriyat Shema, donc on doit avoir la kavana d'accomplir la mitzvah assez, la mitzvah positive d'accomplir le Kriyat Shema. Il y a également Kabbalat Ol Malchut Shamaim, prendre sur soi le joug de la royauté divine. Il faut avoir la kavana et c'est une des seules mitzvot où si tu n'as pas eu la kavana, tu t'es pas acquitté, d'accord? Celui qui fait Shema Israël, Shema Kone Hashem Echad, il a pensé à rien. Il n'a pas pensé au minimum de prendre sur lui Ol Malchut Shamaim, de prendre sur soi le joug de la royauté divine. Il ne s'est pas acquitté parce que la mitzvah, c'est ça. La mitzvah, c'est pas la prononciation, c'est de prendre sur soi. Oui. Pardon, qu'est-ce que tu appelles? C'est un Bediavat ou Birklal? Il n'est pas acquitté. Birklal. Parce que la mitzvah, c'est de prendre sur soi Ol Malchut Shamaim. Donc si on n'a pas fait, si on n'a pas pris sur soi, on n'a pas. D'accord? Donc ça, c'est important de savoir. Donc si on dit Shema Israël, Shema Kone Echad, il faut savoir qu'à ce moment-là, je prends sur moi Ol Malchut Shamaim. Après, dans le Ve'afta, on doit penser à accomplir la mitzvah de positive d'aimer Hachem. On a une mitzvah, Ve'afta et Hachem Elokecha, donc c'est une mitzvah que Kadosh Baruch Hu dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et de là, on voit également qu'on doit avoir une relation particulière avec Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Des fois, on dit Elokechem. Et là, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha. Donc, on voit qu'on a une injonction aussi d'avoir une relation particulière à Dieu. Et d'ailleurs, vous savez qu'il est interdit de vous voyer Dieu. Hein? C'est assourd de vous voyer Dieu. On n'a pas le droit de dire vous, comme bon, s'il vous plaît, mon Dieu. Non, c'est s'il te plaît, mon Dieu. C'est comme un père. Tu viens voir ton père, tu le vois, il va dire ça va pas. Donc, on doit avoir à la fois, bien sûr, un très grand respect pour Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, c'est un manque de vous voyer Dieu. Donc on n'a pas le droit de vous voyer Dieu, on doit le tutoyer. D'accord? Comme notre père, enfin je sais pas si... Je pense que personne ne voit son père. Chez les goy, il y en a plein. Hein. Alors voilà, mais justement, c'est la différence entre les... mais une notion de kavod peut-être aussi. Oui, c'est ça. Le kavod, alors on doit associer toujours le kavod et la proximité. Avinu, Malkenu. Donc c'est Malkenu, donc on a beaucoup de respect, etc. Mais Avinu, c'est notre père. Donc notre père, on doit le tutoie. Et en général, encore une fois, si on se met à vous voyer notre père, il va pas apprécier parce que c'est une trop grande distance. Et comme dans tout, on doit trouver le bon équilibre entre la distance et la proximité. Donc la distance, c'est de la Hirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais d'un autre côté, on a la proximité, la Hava. Et donc on te dit, tu dois aimer Hashem, tu dois pas juste le craindre. Mais si tu es juste dans la crainte, tu es dans la retenue tout le temps, on doit avoir aussi une proximité avec Akadosh Baruch Hu, une relation aussi d'amour avec Akadosh Baruch Hu qu'on doit chacun essayer de développer. On avait dit également que dans le Ve'afta, il y a 42 mots qui sont en référence au Shem Membet, le Anabekoar. Anabekoar, il y a 42, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui a 42 lettres. Et dans le Ve'afta, il y a également les 10 commandements en remez. En remez, c'est-à-dire en allusion. En tout cas, dans tout le schéma, on a les 10 commandements. Dans Ve'afta, on avait vu qu'on a l'otissa, donc ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, donc dans le Ve'afta. Également, il y a l'otachmod, ne pas convoiter. Urtaftam al mezot betecha, tu mettras sur les mezuzot de ta maison. Et là, ça nous rappelle que ta maison, occupe-toi de ta maison et regarde pas chez le voisin. Donc là, on a en allusion la mitzvah de l'otachmod, l'interdiction de convoiter. La deuxième partie qu'on a vue la semaine dernière, c'est Ve'aya im shamoa. Là, on a Kabbalat ol mitzvot,
La première, c'est on prend sur soi la Kabbalat Ol Malchut Shamayim, on prend sur soi le joug de la royauté divine. Le deuxième, c'est Kabbalat Ol Mitzvot. Alors, Kabbalat Ol Mitzvot, c'est on prend sur soi en général le joug des mitzvot, c'est Ve'aya Im Shamo Atishmeu, si vous écoutez mes mitzvot, et là il y a toutes les brachot, etc. Et le pendant, c'est attention. Si vous ne faites pas, et vous éloignez, et vous faites Razeshem de la Vodazara, Vechara, Afashem, etc., etc. Et après, on a le processus de Tchouva. On voit qu'après, on revient. Et là, Kadosh Baruch Hu nous promet une longue vie sur la terre d'Eretz Israël. Et là, on ne dit pas Asher Nishba. Bon, on dit pas Asher Nishba Adonai. On dit Asher Nishba avec le Aïn Adonai. D'accord, on sépare parce que sinon, on invente un mot Asher Nishba. Asher Nishba, qu'a juré Dieu de donner à tes ancêtres. Et là, ici également, on a en allusion on a la mitzvah de Kibud Avaim, puisqu'on sait que c'est une des deux mitzvot où c'est dit explicitement que ça donne la longévité. On a également l'otir tsar, ne pas tuer, l'otignov, ne pas voler. Top. Donc ça, c'est un petit peu un résumé rapide de ce qu'on a vu les semaines précédentes. Et là, on va commencer le troisième paragraphe du Kriyat Shema. D'abord, on commence par le sens simple. Donc, dans le premier, il y avait prendre sur soi le joug des mitzvot, le joug de la royauté divine. Le deuxième paragraphe, c'est prendre sur soi, en général, le joug des mitzvot. Le troisième, alors la Mishnah nous explique pourquoi ça vient en troisième position, le Vayomer, c'est parce que la mitzvah de Tzitzit n'a cours que le jour, n'est-ce pas? Elle n'a pas cours la nuit. Alors que les mitzvot, et notamment l'étude de la Torah, c'est le jour et la nuit. C'est pour ça que la Mishnah nous dit dans ma Maseret Brachot, au début du deuxième Pérec, pourquoi c'est en troisième position? Parce que c'est une mitzvah qui a cours que le jour. Il y a une autre explication qui est donnée dans Ibn Alacha, c'est parce que j'ai pris le joug des mitzvot en général, et maintenant je te parle de mitzvot en particulier. Notamment, on va parler beaucoup de la mitzvah de Tzitzit, et on dira des très belles choses vers Hachem sur la mitzvah de Tzitzit. Donc en tout cas, la troisième partie, c'est les mitzvot particulières qui parlent de Tzitzit. Et là, on a également une mitzvah Minatora qu'on fait là aussi. Alors, Chazak, il y a Velo Tatura, c'est une interdiction Minatora. Et vous voyez que c'est marqué dans le Sidour, ceux qui ont un Sidour. Yechaven lekayem mitzvat lo ta'ase chez lo tatur achar marchevet alev les minutes ve'achare reot ainaim liznut. Donc on doit penser quand on dit Velo tatur achar lechem. Là, à ce moment-là, on doit penser d'accomplir la mitzvah lo ta'ase, de ne pas aller après nos pensées, donc de minutes, c'est l'hérésie, et ne pas également aller après nos yeux. Hein? Parce qu'on dit Asher Atem Zonim Acharem. Qu'est-ce qui fait que le znout, c'est l'infidélité, c'est la déviation. Donc on sait que tout dépend des yeux. Hein? Les yeux, c'est la fenêtre de la Neshama. Quelqu'un qui voit des choses, alors forcément il va être attiré après. C'est quoi, le visiter, explorer? Oui, Tatourou, c'est l'exploration. Quelqu'un qui explore avec un Aïn Tova ou un Aïn Nora? Avec un Aïn qui veut profiter. Non, d'accord, c'est un jeune qui est un Aïn, ça peut Oui, dire. bien sûr. Okay. Oui. Non, pas forcément, parce que les Meraglim au début, ils ont été envoyés la tour pour visiter. Mais là, on te dit Lotato Achare les Vafrem. Vachare Enechem. Donc ne pas aller explorer après vos cœurs et vos yeux qui vont faire dévier. On parle de la notion de voir. Est-ce qu'on est déjà condamné ou c'est parce que la conséquence, ça va être l'acte? Ah ouais, c'est ça. C'est Tatorou la faute. Voilà, parce que il faut connaître la nature de l'homme. Et Dieu connaît bien sûr la nature de l'homme, puis c'est lui qui nous a créés. Et il nous dit dans la Torah, sache que si tu te laisses aller après tes yeux, sache que tu vas en venir à l'acte. Parce que ton cœur va désirer, après c'est obligatoire. C'est déjà une faute. On se met en danger. Ça dépend. On m'a dit c'est le deuxième coup d'œil, moi. Ça dépend, voilà. C'est pas le premier. Hein. Il y a des choses, par exemple, tu marches dans la rue. Si, parce que ça passe devant. Il a raison. Il y a quoi de référence
Mais il a raison. Il y a des Le choses. regard insistant, Non, le attends, regard on fait- insistant. alors on fait une petite. Tu as raison. Ça y est, les branches, Tu as raison. débranche-toi. Tu as raison, mais on va mettre une petite nuance. sur le premier regard. On va mettre une petite nuance. Attends, chut. On va mettre une petite nuance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont imposées. C'est-à-dire, tu marches dans la rue aujourd'hui sur des bus, tu vois, des femmes dénudées. Et particulièrement en France, c'est maman, tu vois, tu dis, mais quel rapport maintenant? Tu veux me vendre, je sais pas, une bouteille de coca, tu me mets une femme mal habillée. Quel rapport? Bon, ok, ils savent parce que c'est la technique. Donc ça, d'accord, effectivement, ça tu peux rien faire, tu détournes. Maintenant, comme tu dis, c'est là, si tu re-regardes, quelqu'un qui regarde, effectivement, là, il va transgresser. Maintenant, Tu peux pas détourner tes yeux. et c'est là où je voulais mettre un petit bémol, quelqu'un qui va dans un endroit où il sait qu'il va avoir ce genre de choses, ou qui regarde des choses, par exemple, sur un écran, etc., où il sait qu'il va voir, là, d'office, puisqu'il le fait, il sait automatiquement qu'il va voir, il est déjà dans le Tatoro. Parce que si tu sais que tu vas voir, ah non, pourquoi ils mettent ça devant mes yeux? Mais si tu te mets devant, c'est sûr, ou si tu te mets dans un endroit où c'est sûr que tu vas voir, d'office, tu vas transgresser, parce que ça s'appelle un Shogeg Karov les Mésides. Tu sais que tu vas dans un endroit où il va y avoir. Tu peux pas te. Pourquoi on commence par Acharé? Pourquoi on commence par Acharé les Bafrek? On commence pas par Acharé Necher, Acharé les Bafrek. Pourquoi d'abord Acharé les Bafrek? Bah oui, parce que t'es Pourquoi cet ordre-là? Parce que comme ça, on dit que c'est le cœur qui désire. C'est le cœur qui désire. Forcément que tu avais déjà une. Voilà, il y a le cœur qui désire, les yeux regardent, et après l'homme, effectivement, va se retrouver dans Forcément que si tes yeux. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Le cœur, les yeux voient, le cœur désire, et l'inverse même Rachid. Si tes yeux ils regardent, c'est parce que ton cœur est donc la pensée elle est mauvaise déjà dès le départ. C'est que ton cœur est attiré, et donc tes yeux derrière après ils suivent. D'un autre côté, tu peux voir de manière non cherchée. Mon rap à Paris, Chéri, il disait toujours on te reprochera jamais d'être tombé dans le trou, on te reprochera de t'en être approché. Il a fait. Très beau. Ok, donc l'eau, Tatourou, il faut penser à ce moment-là de ne pas aller après les pensées hérétiques et après également les visions interdites. Et il y a une autre mitzvah minatora aussi qu'on doit penser à accomplir aussi bien le jour que la nuit, quand on va dire Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Mirat Mitzrayim Liot Lachem Elohim Ani Adonai Elohechem. Alors à ce moment-là, il faut penser à accomplir la mitzvah assez de se rappeler de Yetziat Mitzrayim. D'accord, ça c'est important. Il faut se rappeler avant, accomplir les mitzvot. Srichot Kavana, c'est le Shulchan Aruch qui dit dans Siman sa mère qu'il faut penser. Donc quand on le dit, il faut dire maintenant je pense à m'acquitter de la mitzvah assez, la mitzvah positive, de me souvenir de Yetziat Mitzrayim. Top. Donc ça c'est en gros, oui. Je peux faire une parenthèse. J'ai remarqué qu'il y avait des mitzvot qui sont uniquement spécifiques au moment où on va rentrer en terre d'Israël. Avant, non. Tout à fait. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. Et Hachem, il prévient. Attention, tu vas rentrer dans un pays où voilà et comment les gens vont se comporter. Il ne faut pas que tu aies le même comportement. Oui, ça parle des et goïs. voilà les lois que tu devras respecter pour pouvoir rester dans ce pays-là. Voilà. Ça parle des peuples qu'on a rencontrés, qui étaient des peuples idolâtres, etc. Et donc on nous dit ne t'approche pas d'eux. Et tu dois les chasser parce que ce sont des peuples qui sont dangereux, des mauvaises influences. Ok, donc ça c'est la partie, le pshat. Maintenant, il y a également des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on dit Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Mirat Mitzrayim Liot Lachem Elohim, Ani Hashem Elokechem, il ne faut pas s'arrêter, il faut dire Emet directement. D'accord? Elokechem, Emet. Et là, du coup, on aura complété. Alors, ça tombe bien, le Harizal a compté pour nous. Il y a combien de mots entre Vayomer et Ani Hashem Elokechem? Il y a 72 mots. Ok. Et attention, il faut, pour compléter les 72 mots, et là on arrive à quelque chose de très important, c'est quand le Chazan dit Hashem Elokechem et Met qu'on arrive aux 72. Avant ça, on n'a pas les 72. D'accord? Donc, aussi très important, aussi bien pour ceux qui montent Chazan que pour nous. Le Chazan, au moment où il dit Hashem Elokechem et, c'est important, il doit penser à quitter le Tzibour, les 3 mots. Et nous-mêmes, quand le Chazan dit, on doit aussi penser à s'acquitter des 3 mots. Et à la Maaseh, si par exemple tu es en train de faire ton Kriyat Shema, le Chazan est un peu plus rapide que toi, et que lui, il dit Hashem Elokechem et Met, toi tu n'étais pas là, il faut que tu reprennes Hashem Elokechem et Met toi-même, pour compléter non seulement les 72 mots, oui.
une question que je me pose souvent par rapport à Oemet. Souvent, les gens vont plus vite que Oui. Khazan. Oui. Donc, finalement, ils disent Ani Hashem Elokeichem, mais après, ils disent Emet tout seul. Hmm. Non, Si. faut attendre. Justement, voilà. Non. Donc, en fait, je pense que c'est un mot de plus, sinon, après, dans la en gros, est-ce qu'ils doivent attendre? Comme tu dis qu'il faut enchaîner avec le Emet tout de suite. Le problème, c'est que je vois la plupart des gens, ils le disent, puis après, ils le répètent quand le Khazan il va dire, ils répètent encore. Donc, il y a un Emet de trop. Alors ça fait pas un F-sec parce que ce émettre-là, il n'est pas en trop. Il n'est pas compté dans les. Non, mais idéalement, on nous dit qu'il faut se caler avec le Khazan. Si tu n'es pas calé sur le Khazan, voilà. C'est vrai que souvent on est Ou dans ces cas-là, où tu dis rien. Dans ce cas, le Khazan, il dit juste Hachem Elokeichem fort. Et comme ça, tout le monde. Et après, le Met, chacun il a Oui, mais son comment on côté. fait pour celui qui arrive avant? Bah, donc, Le Khazan, il doit dire Ani Hashem Elokeichem, il doit dire Emet, il dit Emet. Ouais, lui, il dit Emet. Et Tout après- le monde dit Emet. Voilà. Bon. Ça vaut pas le coup, Emet. Ça fait pas un F-sec. C'est pas un F-sec, celui-là. Ok, mais moi je suis arrivé avant lui. Oui. Je liais. Oui. Toi, quand tu dis, attention, quand on dit nous-mêmes, on doit dire Ani Hashem Elokeichem Emet. Il faut jamais couper entre Elokeichem et Emet. Ok? C'est bon? Ok. Maintenant, le Khazan, ceux qui montrent Khazan, retenez bien, il faut penser à acquitter le Tzibour. Et d'ailleurs, si on pense, je ne sais pas, si par exemple des fois, même ce qui enlèverait à la grandeur de nos jeunes, si un jeune par exemple monte Khazan, bon, et que tu supposes, je ne sais pas, il a 15-16 ans par exemple, ou même des fois le bar mitzvah par exemple qui monte, si tu supposes que il va pas penser à quitter le Tzibour, alors il faut que toi-même tu dises Hashem Elokeichem Emet, ok? Parce que ça complète les 72 mots, on va expliquer à quoi ça correspond les 72, mais ça complète également les 248 mots du Kriyat Shema, et les 248, ça correspond aux 248 membres de l'homme, d'accord? Donc c'est très important. Si on n'a pas dit ça, non seulement on rate les 72, et en plus on a raté également les 248. Donc soit le Khazan dit il pense à quitter, nous on pense à quitter, c'est bien. Si on pense que le Khazan ne sait pas, ou si on est décalé, alors on doit dire nous-mêmes Hashem Elokeichem Emet pour compléter nos 248. Ok. Alors à quoi ça correspond les 248? On a dit les membres, oui. Que le Khazan je m'acquitte tout court. Ouais, c'est tout, voilà. C'est quoi cette histoire de On va te compliquer toute l'histoire. Parce que le Khazan, il a vocation à quitter le Tzibour pour certaines choses, et notamment à ça. D'accord, le Khazan doit penser à quitter le Tzibour pour certaines choses. C'est la Tfila Betzibour. Il la quitte, Comment? Et sur la légitime, il la quitte pour remplacer à la place 2. À partir du moment où nous. Mais qui sait lire? Dans la Tfila Betzibour, ça a été institué que le Khazan a un rôle, il doit acquitter le Tzibour de certaines choses. Si le Khazan ne fait pas son rôle, alors on le fait. On a vu dans le Tchouba qu'à la base, l'essentiel, c'est la midavot du Khazan. Et quand on fait Belachach, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir suivre le rythme en même temps que lui, donc on a rajouté Belachach. Mais à la base, l'essentiel, c'est la vote du Khazan. Ok. Mais en tout cas, le Kolpanim, ça a été institué comme ça, et c'est comme ça que ça doit être. Et si on le dit nous-mêmes, c'est Bdiavad. On répète, mais normalement, le Khazan, il doit savoir ça, il doit avoir cette carana, voilà, ça fait partie On devrait marquer sur le truc. Bien, penser à quitter. Penser à quitter, ouais, ça serait bien. On aurait le droit de s'arrêter, par exemple, vous travaillez Lachem Elohim, s'arrête là, on attend qu'il arrive. Ani, pas au milieu du pasouk, mais tu peux attendre si tu veux. À quel moment alors dans ce cas-là? Ani, avant Ani. Avant Ani. Avant Ani, c'est ça? Oui, avant Ani. Ah oui, pardon. Vitem Kedoshim le Lechem. Tu peux t'arrêter ici si tu veux. Et après tu attends et tu fais en même temps. Ok. Et là, une petite précision, on dit Asher Otseti et Trem Me'eret Mitzrayim. Ok. On n'enchaîne pas, on fait une interruption entre le même de Etrem et de Me'eret. Asher Otseti et Trem Me'eret Mitzrayim. Pas Asher Otseti et Trem Me'eret Mitzrayim. Etrem Me'eret, c'est pas un mot. Comme le hou. Il faut s'habituer. Au début, c'est pas facile, mais après, ça devient une habitude et même tu as plaisir à le faire. Ok, on continue. Donc, pourquoi il y a 72? Il y a 72 mots. On avait vu que la semaine dernière, que dans le deuxième paragraphe, il y a 72 mots au début et après, il y a 50. Les 72, ça correspond à 3 psukim qui sont dans Parashat Béchalar, qui sont au moment de Kriyat Yam Souf, qui contiennent chacun 72 lettres. Et le Harizal nous a révélé que dans ces 3 psukim, il y a 72 noms qui correspondent à le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On l'avait vu la semaine dernière. Et là, de nouveau, si vous voyez les sidours, ceux qui ont les sidourim, vous voyez qu'au-dessus, Vayomer Hashem El Moshe,
Au-dessus, vous avez, par exemple, le premier mot, c'est vav, vav, vav. Ensuite, yud, yud, yud. Ensuite, samer, bet, tête. Ensuite, aïn, aleph, même. Vous voyez? Ok. Alors, si vous voyez, là, cette fois-ci, on a les 3 psukim dans l'ordre. Prenez la première lettre, vav. Ensuite, vous sautez le premier yud, ça fait vav, yud. Ensuite, la samer. Ensuite, aïn, ça fait vaïssa. Ensuite, même, lamed, aleph, chav, ça fait malach. Vaïssa, malach, Hachem, vous connaissez les psukim, c'est les psukim de Parashat Béchar. Ensuite, vous prenez la deuxième lettre, le vav, le yud, le bet, le aïn, vayavo. Ensuite, bet, yud, nun, ben, mem, chet, nun, he, ben, machane, etc. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième pasouk. Le premier pasouk, c'est le pasouk qui commence par Vaïssa. Le deuxième pasouk, c'est le pasouk qui commence par Vayavo. Et le troisième, prenez le troisième Vav. Ensuite, vous prenez la troisième lettre Yud. Ensuite, tête, ça fait Vayet. Ensuite, Mem, Shin, He, Moshe, Vayet, Moshe. Donc si vous voyez les 3 psukim, c'est psukim au moment de Kriyat Yam Souf, où il y a 3 psukim qui s'enchaînent. Et si vous comptez, chaque pasouk a 72 lettres. Et donc le Harizal nous révèle que ça sont des noms, tout ça ce sont des noms d'Akadosh, des Shem Kudoshim. D'ailleurs, on doit avoir certaines kavanas qu'on avait vues dans les shiurim d'avant. Donc, il y en a 72. Et pour compléter, il faut le Hachem et le Kechem Emet. D'accord? Du Chazan. Puisque vous voyez que jusque-là, on a 60. Oui. C'est quoi le Membet? C'est quel le Membet, c'est Anna Bekor. C'est dans le. Mais quelle référence à quel Yud Kevavke et Lokim? Ah non, c'est dans le Anna Bekor. Regardez, vous avez Aleph Bet Gimel, ensuite, etc. C'est par exemple, on a le deuxième qui fait référence à la Gvura, c'est Kufresh Aïn, Shin, Tête, Nun, Ra, Satan. Déchirer le Satan. Donc c'est le Shem Membet. Anna Bechoar, en fait, les chaque initial, c'est une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui a 42 lettres. Ok. Donc on a vu 248, 72, et maintenant on va parler un peu des tzitzit pour les quelques minutes qui nous restent. Et c'est mamash, là on va lire parce que ça vaut le coup de lire. C'est le Harizal, c'est que des paroles du Harizal. Et ça va nous donner. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème de carasse, n'est-ce pas? Qui ne se met jamais en colère? Hein? Pas moi. Okay. Pas moi. Pas moi. Ok. Alors prends le sidour. Allez, on y va. Très bien. Donc on sait déjà le pshat quand on attrape. Déjà on a les 4 tzitzit qui sont avant le début du Kriyat Shema. Ils sont ici entre l'index et l'annulaire et l'auriculaire. L'annulaire et l'auriculaire. Ok, on les met ici. Et on les met contre le cœur, d'accord? Et on avait vu que si on compte le nombre de fils, on a combien en tout? 32, on le met contre le cœur, d'accord? Parce que le cœur, c'est le siège des sentiments. Et on va voir qu'il y a un grand tikkun une grande réparation du kaas avec les tzitzit. Donc on attrape, on les met ici. Et au début de Parashat Tzitzit, là pour l'instant c'est le pshat, on attrape les tzitzit et on les embrasse quand on parle des Vayalachem les tzitzit. Donc on embrasse. Vasulam tzitzit, on embrasse. Vayalachem les tzitzit, on embrasse. Ensuite, Oritem Oto, on les passe sur les yeux et on embrasse. Et encore une fois, de nouveau, quand on dit de nouveau, on passe sur les yeux et on embrasse. Oui. Yavi Atzitziot, Al-Gabe-Enav, ok, donc on embrasse. Après on passe sur les yeux et on embrasse. Et de nouveau, quand on fait Inechem, on passe de nouveau sur les yeux et on embrasse. Oui. C'est bizarre, on dit Uritem, mais on ne les regarde pas à ce moment-là. Ah, bien sûr qu'il faut regarder. Si, Mais on les passe sur les yeux. Non, tu les regardes et après tu fais ça. Il faut les regarder. Alors très bien. Toelet, regardez ceux qui ont les surim. Pourquoi on regarde les tzitzit? Adam Sarel Istakel Betitziot Bechol Sha Verega Kumo Shamar. Il faut les regarder. Donc Uritem, quand on te dit Uritem, oui, tu regardes. Et après tu passes sur les yeux, d'accord? Donc il faut regarder. Et il nous dit c'est une Toelet. Il y a un très grand but. La Neshama, chez l'eau, ils amènent Chet Leyado Imuzabeka. Donc c'est une très grande protection de regarder, c'est une très grande protection contre la faute. Et le Ben Ishraï nous dit que le fait de regarder, et même si on n'a pas le Pétil Techelet, alors certains ne l'ont pas, le Ben Ishraï nous dit que le fait de regarder, de s'imaginer qu'il y a un Pétil Techelet, le bleu azur, et on sait que le bleu azur, le sens simple, c'est que
Le bleu azur te rappelle la mer, qui te rappelle le ciel, qui te rappelle le Kisei Hakavod. Et le Ben Ishraï nous dit que d'imaginer, c'est une grande sgoula pour les Ratchamayim. Hein? Donc c'est une grande ségoula pour la crainte divine de regarder et de s'imaginer. Et c'est également, nous dit le Harizal, c'est très bien pour éviter la faute. Donc il faut regarder, comme tu disais, dans Uritem Otowi. Mais ce qui fait éviter la faute, pardon, mais c'est à ce moment-là où on le fait, ou c'est quand on est un tel katan dans la rue, machin, quand quelqu'un, finalement, c'est pas à faire la faute, il suffit qu'il regarde un peu son tzitzit et il se dit, bah tiens, il y a toutes les cavales qui remontent et finalement, du coup, il évite. Très bonne question. C'est deux choses. Le tzitzit katan, c'est en soi, c'est une ségoula, ça protège de la faute, d'accord? Parce que quand un homme s'apprête à faire une bêtise, ça lui rappelle. Mais à part ça, ce que nous dit ici le Harizal, le fait d'avoir pensé à ça, ça te protège de la faute. C'est-à-dire que c'est une siata d'Ishmaïa qu'on va avoir. C'est une ségoula quand on regarde le tzitzit, d'être protégé contre la faute. Alors, pardon, une chose, quand on est regardé les tzitzit, concrètement, ça veut dire quoi? C'est les nœuds, c'est le fil, c'est quoi qu'on a regardé? Là, c'est le fil. C'est ça. C'est pas les nœuds. Oui. Ok. Maintenant, on va passer au tikkun à kas. Ok. Quelle est la gematria du mot kanaf? Alors 20, 50 et 80. Ça fait 150. Il a fait. Quelle est la gematria de kaas? Je sais que c'est pareil. Okay. Hein? Kaas. 75. Non, il n'y a pas de 50. Chaf, 20. Aïn, 70, ça fait 90. Et sa mère, le compte est bon. Kanaf et Kaas, c'est la même gematria. Le Harizal nous dit que quand tu mets ici le kanaf, donc quand tu regroupes les quatre coins, les coins, c'est une ségoula pour le kaas. Pensez à ça. Quand tu penses à kanaf, tu penses à kaas, c'est une ségoula pour régler, en tout cas pour nous aider avec. Comment? La gematria, c'est dans les mots. Kanaf. Alors, kanaf, déjà les gématriotes, c'est une très grande importance. Oui, donc, le contraire, mais dans les mots en soi. Oui. Et kanaf, et aussi, alors attention, parce que le kanaf, on le regroupe de la même manière, on le regroupe sur le cœur. Et le cœur, c'est le siège du kaas, c'est le siège des sentiments aussi, d'accord? Donc quand on regroupe, et la gematria de tzitzit, c'est 600, n'est-ce pas? Il y a combien de coins dans les tzitzit? Je sais pas. Combien de coins dans les tzitzit? 4. Donc kanaf, c'est 150, fois 4, ça fait 600, c'est la gematria de tzitzit aussi. Et pourquoi on met le pétil techelet? À quoi ça correspond ce pétil techelet? Pétil, c'est un fil. Et la gematria de pétil, c'est 500. 500. Et le trelet, ça représente la malchoute. La malchoute, regardez ce qui est marqué ici. Il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Yud Kevavke, on peut l'écrire de cette manière. Yud Vav Dalet, He, Vav Vav, He, ça fait 52. Et la malchoute a 10 firotes également, donc ça fait 52 fois 10, ça fait 500. Et pétil, c'est 520. La gematria, c'est pas 500. Okay, donc c'est ça le sod du trelet. Donc en tout cas, à notre niveau, ce qu'on peut avoir comme pensée, c'est déjà quand on met ici, c'est penser à réparer la mida du kaas. Et on sait que le kaas, c'est une des choses qui amène le plus l'homme. La colère, c'est une des choses qui amène le plus l'homme à la faute. Et particulièrement dans ces moments, personne ne peut dire qu'il est exempt de colère, ça n'existe pas. Quelqu'un qui n'a jamais de mouvement de colère. Après, il y a des niveaux. Comment? C'est de la science-fiction de dire qu'on n'a jamais. Donc, il y a des niveaux et on doit profiter. Alors, c'est l'occasion d'y penser. On doit profiter aussi des ségoulottes. Les ségoulottes, c'est pas des pouvoirs magiques. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous aide. On donne siata d'Ishmaïa. Et si on va faire certaines choses, alors c'est vrai que apparemment on dit bon, mais quel rapport? Mais on voit que oui, il y a un rapport dans le sens où c'est au niveau du cœur. Et donc le cœur, c'est le siège du kaas. Et donc il y a des ségoulottes aussi dans les mitzvot, à l'intérieur des mitzvot, qui fait que ça peut calmer nos sentiments négatifs. Et donc cette partie-là, c'est non seulement on prend sur nous, donc les mitzvot en particulier, il y a la mitzvah de tzitzit, il y a la mitzvah de ne pas aller après ses yeux, il y a la mitzvah de se rappeler de Yetziat Mitzrayim, c'est une mitzvah tassée Minatora, et il y a également le fait que ces mesougal
pour la Girat Shamaim, pour la crainte du ciel, de regarder. Et c'est une correction aussi pour le casse, pour on la passe colère. sur la main droite qu'à partir de la Yomer. Oui, on attrape. Juste avant, on attrape. jusqu'à là que la main gauche. Voilà, exactement. Et après, donc on lâchera les titites, on verra la prochaine fois. À la fin de, donc quand on est dans Emet Veyativ, la prochaine fois on parlera de ça, Bezrat Hashem. On lâche les titites, on les embrasse. Au moment où on dit la had ou le noël, là on les relâche. Razak ou Baou.